Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Imaginez, vous êtes sur une plage déserte aux Philippines. Le soleil tape, le sable brûle et devant vous se dresse une structure en bois monumentale. Dans quelques heures, des aventuriers de Koh Lanta vont s'y déchirer pour la victoire. Mais là, tout de suite, le calme règne. Enfin, presque. Parce qu'avant que Denis Brognard ne donne le coup d'envoi, il y a une armée de l'ombre qui s'active. Vous êtes-vous déjà demandé si les épreuves de Koh Lanta étaient testées avant le tournage ? La réponse est un grand oui, et vous allez voir, rien n'est laissé au hasard. Alors, qui sont ces personnes qui testent les jeux avant tout le monde ? Eh bien, la production fait appel à des locaux, des Philippins. Mais attention, on ne cherche pas des athlètes de haut niveau. Le but est d'avoir un panel varié. On prend des citadins, certains très sportifs, d'autres beaucoup moins. Pourquoi ? Pour que le groupe de testeurs ressemble le plus possible à une vraie équipe de candidats avec sa mixité et ses différences de niveau. Et le plus drôle dans tout ça, ces testeurs se prennent vraiment au jeu. Ils vivent l'épreuve comme une finale olympique. Pour eux, ce n'est pas juste un job, c'est une compétition. Mais pourquoi passer autant de temps sur ces tests ? Ce n'est pas juste pour vérifier si la poutre tient debout. Non, c'est une question de dosage. L'objectif est simple. Le parcours doit être dur, mais il ne doit pas être impossible. Si même le plus sportif des testeurs n'arrive pas à franchir un obstacle, hop, on ajuste. Il y a aussi deux piliers non négociables, la sécurité et l'équité. On vérifie la profondeur de l'eau pour éviter les accidents lors des sauts. On ponce chaque morceau de bois pour éviter la moindre écharde. On pense aussi à l'équité homme-femme. Par exemple, si un obstacle est trop haut, on va ajouter des petits taquets pour aider les femmes à se hisser, ou retirer des cordes pour les hommes qui sont généralement plus grands. L'idée, c'est que tout le monde ait sa chance. Le rodage d'une épreuve, c'est un marathon de plusieurs semaines. Ça commence en atelier, 10 à 15 jours avant, pour tester les mécanismes de précision. Ensuite, à J-2 du tournage, on règle la logistique sur le terrain. C'est le moment où les cadreurs et le réalisateur décident où placer les caméras pour ne pas rater une seule goutte de sueur. Et enfin, le test grandeur nature. On est à 1 heure du début, Denis Brognard est là, il vérifie sa position, ses axes caméra, tout est millimétré. La prochaine fois que vous verrez un aventurier galérer sur une épreuve, n'oubliez pas, quelqu'un d'autre a souffert avant lui, juste pour être sûr que c'était possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.